Alors, on va continuer notre enseignement sur les clés à l'intimité avec Dieu. Expérimenter ou faire l'expérience de son cœur par sa voix. Il y a eu ce petit verset dans la Bible qui me faisait toujours réfléchir. Oh, ça, c'est difficile, ce verset-là. Vous savez, parfois, il y a des versets dans la Bible qui font peur, qu'on ne comprend pas, et ça me fait réfléchir à plusieurs choses. Et une de ces choses, un de ces versets, c'était « Priez sans cesse ». Mais qu'est-ce que tu veux dire, Seigneur? Ça veut dire toute la nuit, tout le jour? Seigneur, j'ai d'autres choses à faire. J'ai des places à aller. Comment est-ce que mes mains comment est-ce que je peux être positionnée pour la prière? Et comment est-ce que ça peut arriver, ça? Et j'avais peur de cela. Je voulais faire beaucoup plus pour Dieu et vivre pour lui, mais prier sans cesse, incessamment, jamais arrêter. Vous continuez de prier. Et je pensais à cela, je réfléchissais là-dessus. Et en maturant dans ma marche avec lui, j'apprenais beaucoup plus. Et j'ai compris ceci. Faites de votre vie une prière. Ça, je peux faire ça. Oui, je peux rendre ma vie comme une prière. Alors, on va voir les façons pratiques de la façon qu'on peut faire de notre vie une prière. Alors, nous allons regarder ce que c'est d'avoir une relation interactive avec le Père en poursuivant sa présence, en rencontrant sa présence, en ayant une connexion avec sa présence et en étant conseillé par sa présence. Alors, on va regarder ce terme. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une relation interactive? Ça veut dire d'interagir l'un avec l'autre, de se connecter les uns aux autres. Je peux vous comprendre et vous pouvez me comprendre. C'est la communication. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire transférer ses idées. Ça veut dire qu'on a des idées, qu'on exprime notre dessein, nos buts. On collabore. On travaille ensemble, pas contre l'un l'autre, mais ensemble. On travaille ensemble. C'est comme un réseau. On s'associe ensemble. Lorsqu'une personne parle de vous, il parle aussi de moi, parce que nous sommes en association les uns avec les autres. En Ésaïe 1:18, ça nous dit « Venez, venez donc, et discutons ensemble, dit l'Éternel. » Je trouvais ça intéressant. Dieu est intéressé à discuter avec moi. Alors, le fait que le Seigneur dit « raisonnons ou discutons ensemble », ça nous donne un indice que nous pouvons et nous sommes capables d'interagir avec lui sur une base personnelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de raisonner avec lui, de discuter avec lui? J'allais au travers de la Bible lorsque je suis venue au Seigneur. Je faisais des études bibliques et il y avait des versets à ce moment-là que je disais, je ne suis pas trop sûre si je crois à ça. Je suis plus intéressée à ce que moi je vois les choses, mais c'est pas comme ça que je vois ces choses-là. Alors quelqu'un dit, qui est plus mature que moi à ce moment-là, qui me dit, regardons ce verset et voir qu'est-ce que Dieu pense de cela. Alors oui, on peut vérifier ça. Alors là, j'ai vérifié et j'ai pensé, c'est pas du tout ce que je pensais que ça devait être. Ce n'est pas ma façon de penser. Alors, j'ai dû décider si j'allais raisonner cela ou
la façon mondaine, comme tout le monde, ou est-ce que je vais prier et demander à Dieu de me révéler et m'aider à comprendre pourquoi c'est de cette façon que tu dis les choses. Mais Dieu, dans sa miséricorde, il m'a montré le chemin. Il m'a montré les raisons pourquoi il dit que ça doit être comme il dit. Alors là, je comprends. Alors là, on discute ensemble, on raisonne ensemble. Et son raisonnement, il raisonne avec moi pour que je puisse comprendre ses voies. Oui, c'est une façon de voir, mais voici une meilleure façon de voir les choses, parce que lui, ses voies sont différentes des miennes, sont plus hautes que les miennes. Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On dit, oui, Seigneur, tu as raison. Je vais changer ma façon de raisonner et je vais penser comme toi tu penses. C'est pour cela que Dieu veut qu'on raisonne ensemble. Alors, afin d'avoir une interaction avec lui, son intention, c'est de aplanir nos sentiers, de nous guider pour que nos pensées soient comme les siennes. Vous savez, lorsqu'on pense à la vie de Jésus, il avait une relation interactive avec son Père afin de connaître le cœur de son Père. Et qu'importe était la situation dans laquelle Jésus était, il savait quel était le cœur et la pensée de son Père. Alors, tous ces défis que Jésus a dû vivre, si quelqu'un crachait sur moi, par exemple, et me fessait, me frappait, je les prendrais en main, c'est sûr. Moi, je sais que moi, je ferais ça, mais Jésus ne ferait pas ça. Et ce n'est pas ce que Dieu nous appelle à faire. Alors, Dieu change nos pensées, change nos cœurs, et nous tournons la joue. Alors, Jésus n'était pas changé. Il faisait qu'est-ce que Dieu lui disait. Son Père. Et son Père disait par rapport à lui qu'il était fier de lui. Alors, cette interaction entre le Père et le Fils donnait cette puissance à Jésus de vivre et d'agir dans tous les domaines de sa vie. Il faisait des choses pour plaire à son Père. Il allait à la montagne, il allait prier, il allait rencontrer son Père dans le jardin de Gethsémane. Et vous savez, comme il marchait dans les villes et il vivait sa vie, même en rencontrant le Père, il donnait des paroles de vie aux gens autour de lui, les gens qu'il rencontrait. Il exprimait le cœur du Père. Alors Jésus a dit, je vous dis en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Le Fils fait donc les mêmes œuvres que son Père. Alors vous savez, afin que Jésus ait entendu et avoir vu ce que le Père faisait, et il devait avoir une relation avec son Père. Une relation d'obéissance et de sacrifice. Vous vous rappelez, lorsqu'il était avec ses amis, Marie, Marthe et Lazare, il était dans une autre ville, et là, il a su que Lazare était mourant. Et là, on lui demandait de venir. C'était quoi sa réaction? Il a dit, j'ai quelques jours ici, j'ai des choses à faire ici. Et c'est ses meilleurs amis. Un de vos meilleurs amis est malade. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller prier pour votre ami, lui imposer les mains. Mais Jésus, ce n'est pas ça qu'il a dit. Il a dit, non, j'ai des choses, je vais venir dans quelques jours. Comment est-ce qu'il pouvait savoir cela et être sûr que lorsqu'il arrive à Béthanie, qu'il soit capable d'aider son ami? Comment est-ce qu'il pouvait savoir cela?
Mais son interaction avec son père, il savait que lorsqu'il arriverait pour voir Lazare, Lazare serait mort. Mais Père allait faire quelque chose. Il savait cela dans son cœur. Alors il a pu ressusciter Lazare à la vie. C'est sa connexion avec son Père. Qu'est-ce qui serait arrivé si il avait laissé tout de côté et il serait allé tout de suite à Béthanie pour voir Lazare? Peut-être on n'aurait pas vu ce miracle. Peut-être autre chose serait arrivé. On ne sait pas. Mais Jésus n'a pas été au-devant de son Père ni du Saint-Esprit. Il a fait exactement ce qu'on lui a dit. Ça, c'est l'obéissance. C'est le sacrifice. Alors, on voit que Jésus, ce qu'il faisait, il vivait selon les 2 plus grands commandements. C'était d'aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ton prochain, c'est celui qui est à côté de toi, ton voisin. Ça ne veut pas dire que c'est le voisin. La personne, ça peut vouloir dire la personne qui est immédiatement, tout de suite à côté de vous. Vous devez l'aimer comme vous aimez vous-même. Alors Jésus est notre exemple que nous devons imiter comme enfants de Dieu. Alors nous allons développer une relation interactive avec notre Père Céleste, afin que nous aussi, on puisse marcher dans sa présence et administrer de l'amour du Père envers les autres. Alors l'apôtre Paul, il a dit ceci: « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » L'Esprit de Dieu habite en vous. L'Esprit de Dieu habite en vous. Alors le fait que Jésus a choisi de faire de vous son temple par la puissance du Saint-Esprit, c'est un autre bon indice que nous devons avoir une communion avec lui. Notre esprit avec son esprit, le Saint-Esprit. Alors puisque nous avons son esprit en nous, nous pouvons reconnaître sa voix, reconnaître la façon que l'Esprit de Dieu parle, notre esprit avec son esprit et son langage. Le langage de l'esprit peut venir en vision, en image, au travers des sentiments, au travers des odeurs. Cette connaissance intérieure et parfois par la voix audible de Dieu. Vous savez, Jésus a dit, mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Et je lisais une autre version de cela qui s'appelle La Voix. Ça dit, mes brebis répondent comme ils entendent ma voix. Je les connais intimement et ils me suivent. Alors, que faisons-nous avec ce que nous entendons? Mes brebis entendent et répondent parce qu'ils m'entendent et ils répondent, ils m'obéissent. Alors, la façon qu'on reconnaît sa voix, et sous quelles que soient les formes que c'est, comme nous pouvons identifier la voix de nos bien-aimés dans une foule, vous reconnaissez un rire. Et vous savez, comme mon fils, quand il est dans une foule et il se met à rire, je peux le reconnaître. Je reconnais son rire, je reconnais les gestes, je reconnais la façon le mouvement de leurs mains. Je peux les voir de loin. Et je sais la façon qu'ils choisissent leurs paroles, le son de leur voix. Vous savez, les mères, ils sont dans un parc, il y a beaucoup d'enfants, mais elles peuvent reconnaître lorsque leur enfant pleure. Et tout de suite, on les reconnaît. On les choisit. Le son.
nos oreilles sont alertées au son de leur voix. Et là, les mères répondent aux besoins de nos enfants. On sait comment répondre et reconnaître leurs besoins. Alors, de même, on doit faire la même chose lorsque Dieu nous parle. On doit être alerté, on doit savoir comment reconnaître sa voix, même dans une foule, on peut même la reconnaître et répondre à ce qu'il nous demande. Il faut avoir de la détermination pour avoir des opportunités pour reconnaître de plus en plus sa voix et de savoir c'est comment il nous parle. Par la parole, par les versets, comment il nous parle audiblement, ses paroles, ses pensées, comme nous sommes allongés et nous sommes dans sa présence, avec de la musique douce, comme nous écrivons dans notre journal, comme parfois nous lui demandons des questions, et nous écrivons nos questions. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit nous dit? Et c'est comme avoir une conversation. Alors, comme nous développons une relation avec lui, une relation profonde, nous pouvons répondre. Mais dans cette relation intime, il n'y a pas de couper des coins, d'arrondir des coins. Une personne doit investir le temps et nous pouvons seulement reconnaître sa voix en pratiquant une relation interactive avec lui. Nous voulons tous avoir des moments de Dieu. Oh, en disant, oh, ça c'est Dieu. Je sais que c'est lui. Nos sens spirituels ont besoin d'être activés. Prêts à répondre et de dire, oui Seigneur, tu veux que j'aille prier pour cette personne? Tout de suite. Vous savez ce qui est intéressant? Il y a beaucoup de choses intéressantes, mais les bergers, lorsqu'ils rassemblent leurs brebis, ils les gardent toujours en mouvement avec un son. Et le son peut être leur voix, en disant « Hey, va par là !» Ou ça peut être un sifflet. Et comment ils sifflent le sifflet, combien de fois ils sifflent le soufflet, quel ton ils utilisent. Les brebis, ils entendent ce son et ils suivent. Ils vont là où le berger leur dit. Et souvent, ce qui arrive, c'est que le berger marche en arrière et les brebis marchent en avant. Et puis là, le berger dit les actions et les brebis entendent. C'est intéressant. Intéressant aussi de savoir que les brebis, ils nomment, ils leur donnent des noms. Ils peuvent avoir 100 brebis. Et toutes leurs brebis sont dans une... ensemble. Mais ils peuvent l'appeler Joe. Joe! Merci, Joe. Et Joe, tout d'un coup, prend attention. Et là, il vient vers le berger. Et là, cette brebis qui est appelée par son nom, elle vient vers le berger. N'est-ce pas merveilleux que Dieu connaît votre nom et il vous appelle vers lui? Alors vous pouvez continuer d'aller de l'avant vers les desseins de Dieu, vers les plans de Dieu. Vivre une vie, un style de vie qui est rempli de puissance et qui vit cette vie sécure. Qu'est-ce que le Père dit de vous? Sécurisé en qui le Père dit que Jésus est, son identité. Et sécurisé aussi de savoir que tu es accepté. Et sécurisant parce que vous vous réjouissez, parce que vous savez la volonté du Père. Parce que vous aimez le Père tellement que vous voulez faire. Et comme Jésus voulait faire ce que le Père lui demandait. Je pense à aimer son enfant ou aimer son époux.
la personne que vous aimez tendrement, qui est important pour vous aujourd'hui. Et vous êtes là assis et vous aimeriez lui offrir une tasse de café. Est-ce que tu as froid? Veux-tu que j'aille chercher ta doudou? Pourquoi est-ce que nous le faisons? Pas parce qu'il est là et il dit hey, j'ai froid ou j'ai besoin d'un café. Non, parce qu'on les aime, qu'on veut leur servir, qu'on veut les soigner, qu'on veut s'occuper d'eux, parce qu'on les aime, parce qu'on veut qu'ils soient au chaud, qu'ils aient les conforts, et nous voulons ce qui est bien pour eux. Et c'est cela que Jésus a fait pour nous, de faire des choses en obéissance à cause de l'amour. Alors, en poursuivant sa présence, Jésus dit, vous me chercherez, vous me trouverez parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Alors, en étant en amour avec lui, nous attendons de passer du temps ensemble, de se comprendre, d'apprendre à le connaître de plus en plus. Et cette vérité que de qui cette personne est, je sais un petit peu de Jésus, mais je veux en savoir plus de Jésus. Et de devenir éveillé à son vrai caractère. Alors moi, je peux vivre au travers des circonstances, mais avec la vérité de son identité, de ce qu'il dit qu'il est. Et ça prend de la détermination de notre part, de rechercher, d'aller vraiment, d'avoir faim pour cette vérité, de rechercher cette vérité. Je cherche la vérité et j'en veux plus. Vous savez, je ne veux pas me baser sur les faits de ce que quelqu'un dit par rapport à Dieu ou de leur expérience, parce que j'ai trouvé que parfois, lorsque je réfléchis aux choses, les pensées des autres peuvent être distorsionnées, mais moi, je veux connaître la vérité. Et je détermine aussi que je ne vais pas rester stagnante dans ma relation avec Dieu. Ma relation, quel qu'elle soit, l'état de ma relation avec Dieu, comment je vois Dieu, ou quelle est mon expérience personnelle de Dieu à cause de comment il fait, comment il agit dans ma vie. Je ne veux pas rester là. Je veux aller de l'avant. Parce que profondément dans mon esprit, et je sais que vous pensez la même chose, le ciel est là. L'éternité est dans le ciel. Et il doit y avoir plus. Vous savez, dans Luc 17, 21, ça dit en effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Alors, toutes les ressources du ciel, oui, wow, pensez à cela. Toutes les ressources du ciel, Dieu les a placées en vous. On a juste besoin d'y avoir accès. Comment y accéder à ce ciel et ses ressources? Nous lisons dans l'Apocalypse que même les anciens autour du ciel, ils disent « Saint, Saint, Saint ». Merci, Scott. On ne s'est même pas parlé, mais Dieu a parlé et ça concordait ensemble, les chants, la musique, l'adoration et le message. Et vous savez, ces anciens disaient « Saint, Saint, Saint ». Parce qu'à chaque fois qu'ils regardent la figure de Dieu, là, ils voient plus. Oh, Saint, wow, Saint. Et là, ils voient quelque chose encore, un autre aspect de Dieu. Et là, ils disent Saint, Saint. Parce que Dieu est sans limite. On ne peut jamais le connaître plus. On peut essayer de connaître plus, mais lorsqu'on apprend à le connaître plus, devinez, il y a encore plus. Il est sans limite. Alors on peut dire Saint. On crie Saint, Saint est Dieu. Et je crois que c'est cet endroit où
on languit on a ce désir d'aller plus loin, de désirer plus, de connaître plus, cette faim, cette soif de connaître Dieu, de ne jamais être satisfait. Jamais être satisfait de la relation qu'on a avec Dieu. Parce qu'il y a toujours plus. Parce qu'on doit presser pour en avoir plus. La question est ceci. Et c'est un facteur qui doit être décidé. Êtes-vous ou n'êtes-vous pas satisfait? Vous voulez plus? Heidi Baker, l'évangéliste, elle dit ceci. Vous n'avez pas faim de Jésus jusqu'à ce que vous êtes dans l'état où vous n'êtes pas satisfait de votre état présentement. Votre relation avec lui. En lisant la Bible, que c'est historique, ça répond de son désir de connecter avec nous. Dieu, celui qu'il aime. Et Dieu dit ceci. Il dit, en effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres, ça dit que Dieu, ce Dieu-là, il a tellement, tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils pour payer la pénalité du péché afin qu'on vive notre éternité avec Dieu. Qu'on puisse expérimenter sa plénitude, sa présence. Il a toujours voulu cette relation avec nous. Et ça, c'était son but pour envoyer son Fils Jésus, parce qu'il voulait qu'on ait une relation intime ensemble. Il veut qu'on ait une relation d'amour ensemble. Nous voyons la gloire de Dieu dans la face de Jésus. Jésus est la réflexion de l'amour de Dieu. Car le Dieu, ça nous dit en effet, le Dieu qui a ordonné la lumière brille du sein des ténèbres, a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Comme c'est révélé dans la figure du Fils de Dieu, le Messie. On lit des versets sur Jésus et on lit aussi par rapport à notre héritage. On dit qu'en Jésus, au travers de Jésus, par Jésus, ça nous parle de ce que nous avons. Nous avons cela en nous, cette éternité, lorsque nous permettons que cette vérité soit en nous. Nous venons à connaître Dieu plus profondément et nous venons à connaître ses vérités. Et ces vérités deviennent le périmètre de cette vérité. Alors, on peut mettre des bornes comme une petite barrière autour de ces vérités afin qu'on sache qu'on n'est pas déçu, qu'on n'est pas trompé. Alors, nous avons une connaissance de qui Dieu est. Et là, nous permettons aucun mensonge d'entrer, car nous avons une vérité et nous laissons les mensonges et nous les remplaçons par la vérité. Alors, comme je vous dis, sur mon voyage, sur mon chemin de connaître Dieu, j'ai compris que cette vérité, j'ai retiré les mensonges et j'ai mis la vérité de Dieu, de sa parole, de Dieu. Et c'est devenu ces nouvelles bornes que j'ai utilisées. Alors, on doit vivre notre vie selon la vérité de qui Dieu est et non ce que nous pensons de Dieu. Alors, on peut vivre notre vie, une vie expérimentée, la vérité de ce que c'est d'être un enfant de Dieu, la vérité de vivre une vie, de vivre un équilibre de qui Dieu est, pendant qu'on continue d'expérimenter sa présence. Ça, c'est une théologie bien équilibrée. Une théologie équilibrée pendant qu'on s'attend au Saint-Esprit de nous révéler la vérité, de nous donner des stratégies créatives, une théologie solide
qui est joint avec des expériences de la présence manifeste de Dieu. Et ça nous permet de vivre une vie intime et de joie avec lui, en le connaissant intimement. Alors, comme nous pressons pour le connaître davantage, on doit vérifier notre motivation. Quelle sorte de motivation nous avons pour entrer dans la présence de Dieu? Alors, pensons à cela. Sommes-nous en amour avec lui? Ou sommes-nous en amour avec ce qu'il peut faire pour nous? Sommes-nous en étonnement devant lui, ou est-ce que nous allons pour la chair de poule de sa présence? Mais c'est quoi notre motivation? C'est quoi notre intention? Et si nous n'avons pas la chair de poule, est-ce que c'est parce que nous pensons que la présence de Dieu n'est pas là? Malheureusement, si nous n'avons pas la bonne motivation, nous pouvons aller d'une expérience à l'autre, d'une conférence à l'autre, et faire de Dieu ces expériences. Et non de ce que Dieu est. J'aime bien la manifestation de la présence de Dieu. J'aime ça quand Dieu démontre sa puissance et sa présence dans les conférences. J'aime tout cela. Je l'aime. Je l'aime plus. Beaucoup plus que cela, par contre. Je vais l'aimer, même si je ne ressens pas des choses. C'est lui que j'aime. Alors, on peut négliger la présence de celui qui est dans l'expérience, la majesté de Dieu. Parfois, je pense, Dieu, peut-être que tu te sens abusé. Il est abusé. Il est Dieu, vous savez. On ne peut pas lui dire quoi faire. Il n'a pas besoin de répondre à nos prières. Qu'importe nos besoins. Il n'y a pas de baguette magique. Ce n'est seulement par son amour, sa miséricorde et sa grâce qu'il répond à nos prières. C'est seulement parce qu'il nous aime qu'il veut manifester sa présence. Il veut nous montrer que oui, il est là. Que oui, les gens sont délivrés et guéris. Et que oui, on ressent la chair de poule. Il aime faire cela. Jésus a dit, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements. » Vous demeurez, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Ça, c'est l'amour de Dieu. Vivez, marchez dans son amour. Exprimez son amour. Heidi Baker, je l'écoutais il y a quelque temps et elle a dit quelque chose qui m'a fait pleurer. Ça m'a fait réfléchir. Si vous abusez de Jésus, le Saint-Esprit ou Dieu le Père pour faire un miracle, si vous l'utilisez pour une promotion de soi sans avoir une relation avec lui, alors vous laissez Jésus seul. C'est comme la prostitution, vous savez. Si vous essayez d'être intime avec lui afin d'être fructueux, c'est comme la prostitution. Ah oh. Et ça m'a fait pleurer. Et ça m'a fait pleurer. Oh Dieu, je veux que ma motivation soit pure. Juste parce que je t'aime. Je t'aime. Et Dieu veut tellement une relation avec nous. Il veut qu'on connecte, qu'on interagit ensemble. Et tout le reste, ça sort, ça coule de lui en nous, vers les autres.
comme nous interagissons avec lui. Cette connexion avec lui, avec sa présence, nous donne cette joie. Parce que nous savons que tout le reste, Dieu va s'en occuper. Et comme nous nous réjouissons de sa présence, Dieu coule au travers de nous. Parce que nous l'aimons. Et parce qu'il nous aime, son amour coule au travers de nous. Alors on voit les gens guéris. Nous avons l'occasion de prophétiser, de donner une parole de connaissance ou une parole d'encouragement, de faire des miracles créatifs ou de ressusciter les morts. Nous venons à aimer nos ennemis. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est au travers de lui que nous vivons, que nous bougeons, que nous vivons. C'est au travers de lui. Comme nous passons du temps intime avec lui, une relation intime avec lui, on devient plus alerte à un moment que Dieu nous demande de faire quelque chose. Mais je crois aussi encore plus important, c'est qu'on devient éveillé à son intention envers nous. Nous-mêmes, on peut recevoir la guérison du cœur, du corps et de l'âme. Crée en moi, Seigneur. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oui, Seigneur, donne-moi des désirs saints, des pensées pures, prêts à te plaire. C'est ce que Dieu veut qu'on fasse. Par son travail de sanctification qu'il a réussi, qu'il a fait au travers de la croix. Il veut qu'on soit guéri de la crainte. On veut qu'on ait de la foi. Il veut qu'on soit guéri des mensonges qui dit je ne serai jamais capable de faire ceci. Peut-être ils vont apprendre cela. Toutes sortes de mensonges, vous savez, mais c'est quoi la vérité? La vérité dit que je puis tout par celui qui me fortifie. Ça, c'est Philippiens 4,13. Il veut qu'on soit guéri de désespoir et de vivre inspiré de l'espérance. Alors, le Seigneur dit, je ne serai toujours comme ça. Non, c'est nous qui pensons comme cela. Je vais toujours être comme ci, je serai toujours malade, je serai toujours sans travail. Ce sont des pensées que nous passent par l'idée, mais c'est quoi la vérité que Dieu nous donne? Il nous dit que c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Alors, je n'ai pas besoin de rester dans cet état. D'être guéri de ce mensonge qui dit « je n'aurai jamais suffisamment ». C'est quoi la vérité? C'est quoi la promesse que Dieu vous donne? Mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon ses richesses dans sa gloire. Est-ce qu'il est pauvre? Est-ce qu'il a un entrepôt plein qui déborde? Est-ce que c'est limité? Est-ce qu'on va venir à la dernière scène? Jamais. Tous mes besoins sont fournis sont pourvus selon ses richesses dans sa gloire. D'aller du mensonge à la vérité. Rien me séparera de l'amour de Dieu. Je n'ai pas besoin d'être amère parce que quelqu'un m'a fait du mal, parce que Dieu m'aime. Amen. Jésus n'a pas été appelé d'être merveilleux conseiller pour rien. Un de ses titres en Ésaïe
9:6, ça dit, il sera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Dieu éternel, prince de paix. Alors, en passant du temps avec lui, on peut lui exprimer nos désirs, nos pensées, en lui posant des questions, mais on ne le laisse pas comme ça. On ne peut pas dire à Dieu, ah, tu sais, j'ai eu une terrible journée, je suis offensée parce qu'on a dit cela de moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah, la porte sonne. Puis là, on le laisse là, puis on s'en va répondre à la porte? Non. On ne doit pas quitter. On doit attendre dans sa présence et anticiper la réponse de Dieu. Alors, on peut prier sur nous-mêmes, que les yeux de nos cœurs soient ouverts, afin qu'on ait nos sens spirituels éveillés. Alors, prions ceci ensemble. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître au travers d'une intimité avec lui. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. Qu'il trouve au milieu de nous ces saints, des saints. Est-ce que vous pouvez penser à cela? Le glorieux héritage au milieu des saints. Il faut que notre esprit soit ouvert, nos yeux spirituels soient ouverts pour entendre, pour percevoir, pour sentir. Vous savez, on peut avoir une vision dirigée par le Saint-Esprit de ce que Dieu veut, que nous, on ait des réponses pour nous, pour les autres, pour entendre les pensées instantanées de Dieu au travers de nous. Dans Jean 7 et 38, ça nous dit ceci. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui. Voilà des pensées de Dieu, spontanées. Je suis sûre que vous en avez eu. Et vous dites, non, j'en ai pas eu. Je suis sûre, je vais vous montrer. Vous êtes sur l'autobus, sur votre bicycle ou dans la voiture, puis là, tout d'un coup, vous avez une idée spontanée. Tout d'un coup, elle vient à votre idée. Puis là, vous commencez à penser à cette personne. Puis vous pensez, oh, je dois prier pour cette personne. Ça vient d'être une idée, une pensée spontanée de Dieu. Là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez entendu, vous avez vu, et là, qu'est-ce que vous allez faire? Une action. C'est une pensée spontanée. Une pensée de Dieu, spontanée. Je vais vous donner une illustration. Il y a 2 semaines, je me suis mis à lire mes courriels. Et là, mon amie de Colombie-Britannique, elle m'envoie un courriel. J'ai pensé, je pense que je vais lui envoyer un texte tout de suite pour lui souhaiter la bonne année. Et en plein milieu de cela, elle dit, non, je viens de parler à mon mari pour dire, je pense que je vais l'appeler tout de suite. Et puis, il y a eu une connexion, vous comprenez, on était sur la même longueur d'onde. C'est pour vous montrer qu'on est connectés. Et spontanément, Dieu nous donne ses pensées pour qu'on prie l'une pour l'autre.
Il y a Mark Verkler, celui qui a écrit Communion, intimité avec Dieu, communion avec Dieu. Alors, avant d'aller plus loin, je vais vous dire que nous avons des idées, des pensées spontanées de Dieu versus les mensonges de l'ennemi. Alors, c'est quoi la différence? Les pensées de Dieu, et c'est des pensées qui sont à même longueur que qui Dieu est. C'est celui qui est notre gloire et qui remonte notre tête, qui relève notre tête, qui nous encourage. Et même une conviction de péché. Il peut nous montrer c'est quoi le besoin, là où on a besoin de se repentir, mais il ne nous garde pas là. Il nous amène à la liberté. D'une perspective qui n'est pas saine à une bonne perspective de Dieu. Alors, pensons à un mensonge spontané de l'ennemi. Alors, les pensées qui vont avec cela, qui s'enlignent avec le mensonge de l'ennemi. Il est celui qui trompe. Il aime tuer, égorger et détruire, voler. Alors, il n'est pas là pour nous donner une conviction. Il pointe à ton passé et à la honte, à la condamnation, qu'il n'y a pas de porte de sortie. Tu ne peux pas faire ça. Tu te rappelles ce qui est arrivé la dernière fois? On s'est mis à rire de toi? On s'est moqué de toi? Non, parce que je peux faire puis tout par celui qui me fortifie. Ah, tu dis que tu es une chrétienne. Mais si les gens savaient ce que tu as fait quand tu étais jeune. C'est ça que Dieu dit? Non. Dieu dit, je suis une nouvelle créature en lui. Je suis une nouvelle personne et j'ai ses pensées, son cœur en moi. Alors, Mark Verkler, comme j'ai dit tout à l'heure, il a dit que nous avons une galerie d'art dans notre pensée. Et certaines des images ont besoin d'échanger. Les perceptions de ce que nous, on dit qu'on est ou qu'on pense qu'on est. Les perceptions de ce qu'on dit de nous. Comment est-ce qu'on perçoit Jésus ou les autres? Comment est-ce qu'on perçoit la façon dont on a été blessé? On peut changer ces pensées-là, ces perceptions-là, et laisser Dieu nous guérir et changer ces images. Qu'on n'est pas la personne qui dit « Je ne peux pas faire ça maintenant. Non, je suis vainqueur maintenant. Je suis plus qu'un vainqueur maintenant. Et je ne suis pas prise là dans ce mensonge. » À quoi est-ce que Dieu nous appelle? On est appelé à démolir, renverser les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Alors, lorsqu'on a une pensée démoniaque, on prend cette pensée captive. Alors, je pense, pourquoi est-ce que je pense à ça? Oh non. Non, je ne veux pas cette pensée négative, alors je la rends captive. Ce n'est pas une pensée de Dieu. Non, ça peut être une pensée indigne, une pensée de crainte, une pensée de je ne peux pas. Non, je renverse ce raisonnement et je l'élève contre la connaissance de Dieu et je dis non au nom de Jésus et ça ne reviendra plus. Et on demande à Dieu de remplacer cette pensée. Ça peut être une pensée de « je ne suis pas digne ». Je demande au Père « qu'est-ce que toi tu dis je suis ?» Et c'est quoi la pensée spontanée que Dieu va me donner? Le Père va dire « mais tu es digne mon enfant parce que Jésus dit « je suis mort pour toi ». Tu es digne mon enfant, je suis mort pour toi. Et renverser la pensée négative et renversez-la avec la vérité de ce que Dieu dit à votre sujet dans votre galerie d'art. Alors, lorsque vous écrivez dans votre journal, écrivez la question.
et vous avez du trouble possiblement avec quelqu'un, et vous ne savez pas quoi faire avec cette personne, alors vous écrivez dans votre journée, dans votre journal, et vous demandez à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je fais avec cette personne? Lorsque j'ai affaire avec elle, tout le pire de moi sort. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Alors là, on enlève nos yeux de cette personne et vous êtes hanté par ces pensées-là, mais je vous demande d'enlever vos pensées et vos yeux de cette situation. Et là, vous fixez vos yeux sur Jésus. Alors, on fixe nos yeux spirituels sur lui. Alors, lorsque je dis « De quoi a l'air votre chambre? » Vous savez où est la position de votre lit, là où vous avez laissé votre linge sale, là où est la lampe, le bureau. Et lorsque je dis « Essayez de penser à Jésus », vous pouvez aussi le voir dans une histoire biblique. Vous pouvez remplacer la personne à qui il parle, comme la femme qui est au puits et qu'elle lui demande de l'eau. Et Jésus lui demande pour un verre d'eau. Alors, pourquoi être cette personne qui est là dans sa présence? Visualisez que c'est Jésus qui vous parle. Et posez vos questions et écrivez-les. Et là, écrivez ce que vous ressentez Jésus est en train de vous dire. On a 5 sens. On a des sens spirituels aussi. Et pour une saison, je vous demande, lorsque vous écrivez cela, on peut soumettre ces écrits aux personnes qui sont matures dans leur marche. Est-ce que c'est quelque chose pour savoir si c'est quelque chose que Dieu dirait? Et comme nous grandissons plus profondément dans notre relation avec le Seigneur, on vient reconnaître le langage du Saint-Esprit. Et on le base toujours sur la fondation de ce que Dieu dit il est. Et voilà, oui, c'est comme ça Dieu nous parle. Vous savez, c'est comme ça Dieu veut interagir avec nous. Une façon, un aller-retour, oui. Il veut qu'on parle, pas à sens unique, mais face à face. Alors, si vous avez des temps de prière qui sont cédulés, ou parfois c'est juste, vous marchez en ville, ou vous êtes dans la douche, vous êtes sur l'autobus, ou vous marchez, vous allez au travail, ou vous êtes devant quelqu'un qui vous énerve. Et c'est quelqu'un qui est vraiment difficile à aimer. Et comme nous regardons cette personne, on peut demander à Dieu, comment tu vois cette personne et attendre sa réponse. Avec les yeux de votre cœur. Et là, vous demandez, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Comment veux-tu que je réagis? Et laissez Dieu vous parler et vous guérir votre cœur. Alors, expérimentez le cœur de Dieu au travers de sa voix, poursuivre sa présence, rencontrer sa présence, se connecter avec sa présence et être conseillé par sa présence. Alors, on va écouter un chant pour terminer et par la suite, j'aimerais prier pour vous. D'accord? Alors, je vous demande juste de vous mettez-vous dans l'endroit, à cet endroit où c'est vous qui exprimez ces paroles, ce chant à Jésus. Tout est bien. Tout est bien. Avec mon âme. Amen. Merci, Père. Je vous demanderai de vous lever.
Père, on dirait, oui, que c'est bien, tout est bien avec notre âme, que notre espérance est en toi seul. Et Seigneur, nous nous réjouissons en toi. Nous voulons vivre en amour avec toi, en obéissance à toi. Et Père, je prie qu'on ait soif de toi et qu'on ne sera jamais satisfait là où on est, mais qu'on continue de se tenir et presser, de courir vers toi, Seigneur, de vivre en espérance de ton cœur, dans tes bras d'amour. D'avoir les yeux fixés sur ta figure, Seigneur, en écoutant à tes pieds, Seigneur, écouter les paroles de ton cœur, te permettant de nous transformer et d'être tout ce que tu nous appelles à être, afin que nous reflétions cette paix, sachant que tu prends soin de nos besoins, tous nos besoins. Nous te remercions, Père, et nous te remercions pour cette présence manifeste, comme nous te poursuivons, et ta gloire, Seigneur, de toucher ceux, Seigneur, qui ne te connaissent pas, qu'afin qu'eux aussi aient une espérance en toi, qu'ils se réjouissent, Seigneur, en toi et qu'ils connaissent ton amour. Amen. Soyez bénis.